C'est lui qui m'a fait arriver ici. Amen. Je l'ai rencontré chez nous, dans mon pays. Comme on vous a dit, moi je viens de la République démocratique du Congo. On est au centre de l'Afrique. Et ma ville est à 2000 km vers le sud de notre capitale. Il n'a pas encore prêché dans mon église. Mais il est venu à Kinshasa, dans notre capitale. Je vais te rappeler une phrase chérie dans ta prédication. Où est l'agneau? Amen. Amen. On avait passé de très bons moments. Je l'ai déjà croisé à Brazzaville. Dernièrement, on a été avec lui à Abidjan, chez Frère Eric, au mois d'août de l'année passée. Alors, et quand il était à Lubumbashi, c'était une visite éclair. Il est venu découvrir le petit coin où j'ai une petite église. Mon église s'appelle Rehoboth Tabernacle. C'est-à-dire qu'il y a la place pour tout le monde. Amen. Il y a une place pour vous. Amen. Vous pouvez venir chez nous, on est comme au village. Quand on manque de la place dans la maison, on va vous mettre nous au-dessus des arbres. Alors, le pasteur Nanda m'a demandé si je pouvais venir de ce côté. Je lui suis très reconnaissant. C'est lui qui a payé tous les billets pour que je vienne ici. Que Dieu les bénisse pour. Amen. Amen. Et je remercie aussi le pasteur Zachary. Amen. Pour la confiance qu'il m'a fait au travers du pasteur. Il ne m'a jamais vu prêcher. Mais il a accepté que je puisse prendre place derrière sa chair. Amen. Un très bon accueil quand on est arrivé avec le frère Faniel. Et ils m'ont très bien logé. Je suis content de faire votre connaissance. Amen. Amen. Alors, comme le pasteur l'a dit, j'ai ma chérie. J'aime beaucoup marcher avec elle, mais cette fois-ci, elle est restée. Parce qu'elle accompagnait mes enfants quelque part pour aller prendre des visas d'études. Donc, elle n'est pas à la maison, mais je suis double, donc je la représente. Amen. Et j'ai 4 filles. Mon aîné a 24 ans et la cadette a 18 ans. On a déjà clôturé. Alors, pour ce soir, si ça peut vous plaire, on peut lire la parole. Amen. Vous pouvez vous tenir debout. Amen. On va lire dans le livre d'Esther, au chapitre 7, versets 3, 4 et 5. Esther. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je m'étairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Le roi Cyrus prit la femme et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Nous prions. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi ce soir. Amen. Nous sommes disposés, Seigneur, brise le pain et donne à chacun le morceau que tu as pourvu pour nous.
Bénis nos âmes et bénis cette église. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez m'excuser, je ne suis pas habitué à prêcher avec la... Allez. Merci. Alors, si le Seigneur peut m'aider pour ce soir, je voudrais parler sur un petit sujet. Je vaux plus que Lucifer. Amen. Tu vaux plus que Lucifer. Amen. Mais je vais y aller d'une certaine manière. Je crois que le Seigneur va m'aider, je compte vraiment sur sa grâce. Je vais prendre quelques types dans la Bible. Je commence par ce qu'il y a eu entre Pharaon et Joseph. Et naturellement, il est connu que quand un avion veut décoller, il ne suit jamais le sens du vent. Quand un avion veut décoller, on étudie si le vent va comme ça. Alors l'avion doit venir dans le sens opposé à la direction du vent. C'est ce qui lui permet de décoller. C'est bizarre. Et pourtant, le vent est une force opposée. C'est une pression. Alors, mais s'il va dans le sens du vent, il échoue de décoller. Et Frère Branham dit que la plupart des oiseaux dans la nature échouent d'aller plus haut, c'est à cause du vent. Ce qui ne leur permet pas d'aller plus haut, c'est la force du vent. Cela a tendance à ramener l'oiseau au sol. C'est ce qui fait que certains oiseaux volent à la hauteur des arbres. Et ils s'arrêtent là. Les autres montent un tout petit peu. C'est la force du vent qui est cela. Et c'est exactement ce vent qui empêche aux oiseaux de monter plus haut que l'aigle utilise. Amen. C'est exactement le vent qui propulse l'aigle plus haut. Amen. Frère Branham dit parce que lui, il sait disposer ses ailes d'une certaine manière et il ne fait pas d'effort. Amen. Ce qui ramène les autres oiseaux plus bas, c'est ce qui le propulse lui plus haut. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'aigle, c'est le type de Dieu. Amen. Parce que la véritable mère aigle, c'est Dieu. Et Dieu lui-même utilise aussi le vent. Vous le savez? Amen. Oui. Frère Branham dit, je pourrais peut-être lire dans le message que pensez-vous du Christ. Frère Branham dit que lorsque les trois Hébreux étaient en danger à Babylone et qu'on devrait le mettre dans la fournaise chauffée cette fois, il y a eu Gabriel qui a demandé à Dieu de lui permettre d'aller secourir. Et Dieu a dit non. Je connais ton zèle et je sais que tu m'es fidèle. Mais je ne t'autorise pas. Amen. Frère Branham dit que même absinthe, l'ange de l'eau, il était prêt à écraser Babylone par un déluge, comme il avait fait du temps de Noé. Amen. Mais Dieu lui a dit non. Amen. Ici, il n'est pas question d'un ange,
Amen. Ceux qui sont en difficulté, ce sont mes propres enfants. Amen. Alors je suis obligé de descendre moi-même. Amen. Est-ce que vous avez déjà réfléchi comment Dieu était descendu? Alors, Frère Branham dit, je vois Dieu et il regarde vers le nord, à partir de son trône. Il voit les cumulonimbus, ce sont des grands nuages. Ouais. Et il dit au cumulonimbus de s'approcher du trône. Et Frère Branham dit, et Dieu ordonne au vent du nord, au vent du sud, au vent de l'est et au vent de l'ouest, il dit approchez. Vous avez l'image? Amen. Il dit, venez ici, vent de l'est, vent de l'ouest, du nord et du sud. Passez sous ces cumulonimbus. Passez sous les nuages. Parce que je vais faire un voyage. Amen. Et Frère Branham dit, je vois les vents rouler tous les quatre sous ces cumulonimbus. Et Dieu s'élève du trône et il prend place dessus. Amen. Et il le roule comme un chariot. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je dis parce qu'il dit qu'il le roule comme un chariot. Le Dieu est assis sur les nuages, les cumulonimbus, et en dessous, ce sont les vents qui servent de roues. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est par ce moyen-là que Dieu est descendu où? Dans la fournaise. Amen. Vous réfléchissez un petit Amen. peu. Amen. Et vous connaissez le contact du vent avec le feu, ce que ça peut produire. Amen. Amen. Mais Dieu a utilisé le vent pour apaiser le feu. Amen. 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 Au lieu que le feu s'embrase de plus en plus, Amen. Dieu utilise ce qui peut embrasser le feu pour atténuer le feu. Amen. Amen. D'accord. Il dit, il était là comme soufflant et le feu s'apaisait et ça a permis aux trois Hébreux de marcher tout à l'aise là-dedans, à côté de Dieu. Donc Dieu se sert de vent. Il les utilise. Amen. Au lieu que le vent fasse des dégâts sur Dieu, mais les vents servent Dieu. Amen. 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 Et vous êtes fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et Frère Branham nous enseigne que les vents, ce sont des conflits, des guerres. Il dit dans la Bible, les vents signifie de guerre, signifie de conflit. Amen. Alors, commencez à réfléchir bien. Et Dieu se sert de ces vents. Amen. Dieu se sert de conflits. Amen. Dieu se sert de guerre Amen. dans ce but. Amen. Exactement. Les guerres et les conflits ne permettent pas à certains types d'oiseaux d'aller plus loin. Ça les ramène par la pesanteur, mais ce sont les mêmes vents Amen. qui propulsent. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que entre les visions ou les songes de Joseph et leur accomplissement, il y avait une grande distance qui les séparait. Amen. Il avait des visions, il avait 17 ans. Et dans ces visions, il était tout grand. On s'agenouillait devant lui. Exact. C'est ce qu'il avait vu dans les Amen. songes. Amen. C'était ça, ces visions. Amen. C'était des visions d'élévation. Amen. Mais entre le jour où il voit les visions et le jour où les visions allaient s'accomplir, il y avait une durée
il y avait une distance. Amen. Et comment aider Joseph à partir du lieu Alléluia. où il avait vu les visions? Amen. Pour atteindre les lieux où les visions devraient s'accomplir, il Alléluia. fallait des vents. Amen. Alléluia. Il fallait des guerres. Amen. Donc la haine de ses frères, la jalousie de ses frères était une très bonne chose pour Joseph. Amen. D'accord. Amen. Parce que si on ne l'avait pas haï, si on ne l'avait pas jalousé, si on ne l'avait pas combattu par ses frères, il ne serait pas vendu. Amen. Exact. Et si on ne le vendait pas, il ne se retrouverait pas en Égypte. Amen. Et s'il ne se trouvait pas en Égypte, comment les visions allaient s'accomplir? Amen. Parce que c'était leur lieu d'accomplissement. Amen. Et c'était nécessaire qu'on puisse les calomnier. Amen. C'était nécessaire. Amen. Donc la femme de Potiphar était nécessaire Amen. sur le chemin de Joseph. Exact. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent quand ils sont calomniés. Mais laissez-moi vous dire que les calomnies sont une très bonne chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a une meilleure chose qu'un chrétien doit désirer dans sa vie, c'est au moins être calomnié. Amen. Alléluia. Mais pourtant, quand c'est une petite hirondelle, quand c'est un tout petit oiseau, dès qu'on l'a calomnié un tout petit peu, il s'affaisse. Il va tomber au sol. L'épreuve. Amen. Il dit la preuve qu'on est devenu mature, c'est atteindre la même stature que Jésus. Amen. Et qu'était Jésus? Il méprisait l'ignominie. Amen. Il méprisait les insultes. Ce sont des choses nécessaires Amen. et qui propulsent ton bateau. Amen. C'est ça même qui t'amène au lieu de l'élévation. Amen. 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 Donc il fallait qu'il soit calomnié. Et cet ensemble de pressions, de conflits et de guerres sur Joseph, Amen. ça produit un Seigneur. Amen. Amen. Ça produit tout un Seigneur. Amen. C'est ce qui a amené Joseph à être les bras droits de Pharaon. Et c'est là que je commence ma petite prédication. Amen. Alors, quand Joseph est arrivé en Égypte et qu'il a interprété le songe du roi Pharaon et qu'il n'y avait personne qui pouvait l'interpréter comme lui il l'avait fait. Oui, c'est vrai. Pharaon a dit, l'homme le plus intelligent, c'est toi. Amen. 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 Et il a commencé à l'élever. C'est là, si vous avez la Bible, on peut lire un tout petit peu dans Genèse au chapitre 41. Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. À la suite de plusieurs guerres, de plusieurs vents, Amen. voici ce que Joseph devient. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Amen. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. C'était la manière qu'on revêtait la dignité, le roi en Égypte. Amen. Et au verset 43, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays. Alors quand Joseph approchait, un cri précédait Joseph. À genoux. Donc qui que tu sois, même au Potiphar,
Amen. Même la femme de Potiphar. Amen. Hier, elle a calomnié Joseph. Et ici, le tableau a changé. Elle était obligée de s'agenouiller. Parce que Joseph passe. Et ça, c'est le désir de mon cœur pour vous. Amen. Partout où vous avez eu des gens qui vous ont humilié, Amen. que ceci s'accomplisse. Amen. Qu'ils se mettent à genoux. Alors maintenant, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous voyez l'élévation de Joseph? Amen. Mais j'ai fait exprès, je n'ai pas lu le verset 40. Amen. Si vous permettez que nous puissions les lire. Je t'établis sur ma maison. Amen. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Malgré qu'il lui a donné tous les commandements de l'Égypte. Amen. Malgré qu'il a pris l'anneau royal et il lui a placé à son doigt. Malgré que tout le monde devrait s'agenouiller au passage de Joseph, mais Pharaon a gardé une chose. Il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il lui a tout donné sauf les trônes. Excusez-moi, je veux parce que je vais prêcher, je vais parler du trône. Et cette chaise va me servir de trône ce soir. Amen. Il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Je te donne tout sauf. Ça me garde élevé. Toi, tu es inférieur. Il n'a pas cédé son trône. Amen. Il a gardé le trône pour marquer la différence entre Joseph et lui. Donc il y a un mystère autour du trône. Il a reconnu que Joseph était l'homme le plus intelligent dans tout son pays. Et pour récompense, il lui a donné tous les honneurs possibles. Amen. Mais il a gardé le trône. Oh, merci Seigneur. Amen. Je me rappelle, pasteur, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, là-bas en Orient, Frère Branham nous enseigne qu'entre les lieux de naissance du Seigneur Jésus et les lieux où vivaient les mages, il y avait au moins 2 ans de marche. Amen. 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 2 ans de marche. Amen. Pour arriver là où il était. N'est-ce pas? Amen. De telle manière que physiquement, il n'y avait aucun moyen que Jésus bébé crie et que le Christ se fasse entendre à 2 ans de marche. Ce n'était pas possible. Amen. Il pouvait lancer, il n'y a aucun cri qu'il pouvait lancer. Ça n'irait même pas sur 100 mètres. Oui, d'accord. Et les marches étaient loin à 2 ans de marche. Mais comment est-ce que les mages ont su que celui qui est né, il est la divinité en service pour mourir? Il a fait quelle magie pour que ces gens-là sachent? C'est vrai, ils ont vu la constellation des étoiles, mais comment ils ont su ce qu'il était? Frère Branham dit, votre vie parle plus fort que vos paroles. Jésus n'avait pas besoin de crier physiquement, mais la vie qu'il incarnait, le souhait qui était en lui, il crie plus fort. C'est ça. Et Dieu capte non pas nos paroles, mais Dieu capte nos vies. Amen. Amen. Vous le savez? Amen. Vous savez, quand
Dieu a envoyé Saül pour tuer les Amalécites, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Amen. Et en revenant, Dieu a envoyé Samuel. Il dit, va voir le fils de Kis là. Il n'a pas obéi à ma parole. Et quand Samuel est arrivé, Saül, la Bible dit, Saül a regardé Samuel et lui dit, Samuel, Samuel, que Dieu te bénisse. J'ai fait la volonté de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Samuel entendait? Samuel n'entendait pas que Dieu te bénisse. Amen. Samuel entendait un bêlement de brebis. Il entendait Lui, il dit à Saül, tu me dis Dieu te bénisse, mais quel est ce bêlement de brebis que j'entends? Amen. Dieu n'entend pas les paroles qui sortent de nos lèvres. Amen. Et il capte la vie qui sort de nos D'accord, lèvres. amen. C'est ce que Dieu Amen. capte. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Frère Madame dit, vis-moi ta prédication Amen. au lieu de me la prêcher. Amen. Parce que quand tu vis, ta vie sonne plus fort. C'est vrai. Ta vie va plus loin. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est Alors vrai. Jésus n'avait pas un seul moyen de crier pour qu'on sache, Amen. je suis Dieu. Je suis venu en service pour mourir. Yes. Mais sa vie parla plus fort. Amen. Jusqu'à 2 ans de marche. Même Salomon n'est jamais allé en Éthiopie. Pour dire à la reine qu'il était roi en Israël et qu'il avait un grand don. Mais la Bible dit, la renommée de sa sagesse atteignit même jusqu'en Éthiopie. Amen. Vous êtes là, Église? Amen. Maintenant, regardez quand Jésus est né. Les mages viennent avec leur révélation. Ils sont sûrs que la vraie divinité est sur la terre. Donc le vrai roi est né. Alors ils ont suivi l'étoile qui le conduisait. Frère Madame dit qu'ils suivaient l'étoile. Et cette étoile-là sur la terre était représentée dans un homme. Amen. C'était Jean. C'est Jean qui a pointé aux gens qui est Jésus. Amen. Maintenant, quand ils sont entrés à Jérusalem, la Bible dit, ils ont posé la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? On dit que cette question avait troublé les rois Hérode et tout Jérusalem. Amen. Le roi Hérode les approche. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Le roi Hérode est roi. C'est lui qui règne en Israël. Mais on lui dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et en d'autres termes, moi, on me destitue. Amen. Exact. Donc, je n'occupe plus le trône. Il y a quelqu'un qui est venu pour me remplacer. La question du trône commence encore. Alors là, Hérode, on dit malignement, il approche les mages. Il leur dit, c'est depuis quand que vous avez eu la nouvelle? Alors, comment vous allez vers lui? J'ai aussi besoin de l'adorer. Allez et cherchez-moi avec détail. Il est né où et depuis quand? Et pourquoi je suis en retard d'adoration du monde? Et Dieu connaissait son cœur. Ce n'est pas qu'il voulait aller adorer, mais il cherchait à les tuer. Amen. Pourquoi? Pour protéger les trônes. Et quand ils sont partis, c'est Dieu qui les a avertis divinement. Ne retournez pas par ce chemin par lequel vous êtes venus. C'est un malin celui-là. Il cherche comment tuer le petit enfant. Donc, quand il s'agit du trône, il n'y a personne qui veut le céder. Il n'y a personne qui veut le céder.
Donc, le roi Hérode, pour lui, tout va bien tant que lui, il est sur son temps. Mais maintenant, vous dites, un roi des Juifs, et moi, vous me mettez où? Exact. Alors, il était prêt à utiliser tous les moyens possibles pour éliminer le nouveau roi, soi-disant, afin de protéger son trône. Donc, il y a un mystère autour du trône. C'est de ça que je parle. Je vais prendre un autre type. Je dessine quelque chose, c'est un peu après que vous allez voir où je vais. Amen. À un moment donné, la royauté de Saül était en danger, sous la menace de Goliath. Ouais. Parce que Goliath a dit, si je bats l'homme fort que vous avez, vous vous rendez, vous devenez des esclaves. Donc on supprime Israël. Et Saül n'est plus roi. Parce qu'il allait devenir un esclave. Et on dit que David, il était envoyé par son père. Ce n'était pas pour aller se battre. Non, il est allé pour voir ses frères, avoir de leurs nouvelles et apporter la nourriture. Et puis aller faire rapport à papa. Ce n'était pas un homme préparé pour la guerre. Mais là, quand il arrive au front, il entend des paroles, Frère dit, des paroles qui sont tombées dans une mauvaise oreille. Il y a des oreilles pour supporter que l'ennemi menace. Et il y a des oreilles qui ne peuvent jamais supporter la menace de l'ennemi. Il y a des oreilles pour fléchir à la menace de l'ennemi. Quand l'ennemi dit, tais-toi, je me tais. Toi, tu es malade. Oui. C'est ma maladie. Mais il y a une oreille qui n'est pas faite pour ça. Et je préfère que vous ayez cette oreille, pour que vous soyez vous-même cette oreille. Il dit, comment je vais permettre à un incirconcis d'insulter l'armée du Dieu vivant? Je ne peux pas accepter. Et celui qui parlait, il est un boudon. Et celui qui menaçait, il est costaud. Il est fort. Oh. Alors David se met dans une guerre non préparée. Quand vous êtes enfant de Dieu et qu'une certaine circonstance arrive, vous n'avez pas besoin de souffrir pour aller chercher que j'aille d'abord prier dans la montagne. Alléluia. Si vous pouvez lui faire confiance. D'accord. Maintenant, quand David se met en guerre, il terrasse Goliath, vous le savez. Et la victoire revient à Israël. Il ôte l'opprobre de sur Israël. C'est la joie dans les camps. Alors, quand il y a une victoire dans les camps, même les inspirations viennent. Et les sœurs ont eu une inspiration pour chanter un cantique. Les sœurs en Israël. Ouais. Alors, elles sont allées, elles ont commencé à chanter. Vous connaissez ce qu'ils chantaient. Alors, elles n'ont jamais dit que Saül n'a pas remporté de victoire. Mais elles ont dit, Saül a battu ses 1000. Et David, c'est 10 000. On n'a jamais dit que Saül n'a jamais gagné une guerre. Mais simplement que la manière de gagner est différente. Amen. Alors Saül, quand il entend ces cantiques inspirés, il dit à David, vous donnez combien? 10 000. Et à moi, un dixième. Donc ce qui reste, c'est de lui donner la royauté. Réalisez la Bible. Oui. Si à moi vous donnez 1000 et que vous donnez à David 10 000,
l'étape suivante, c'est de lui donner la royauté. Et à cause de cela, la Bible dit, il prit, il commença à regarder David sous un mauvais œil. À cause de la royauté. Non, même pas que David a sollicité la royauté. Mais il a compris simplement que, avec ces cantiques qui commencent à circuler de cette manière, donc là, moi, je n'ai plus de la place. De telle manière qu'un grand roi comme lui, il a dit à son fils Jonathan, comme il avait monté un plan pour tuer David, et que Jonathan a dit à David, il ne faut pas venir à la fête là. Alors il a dit à son fils, à ta honte et à la honte de ta mère, tant que le fils d'Isaïe sera en vie, ta royauté ne sera pas assurée. Donc le problème de Saïl, c'était le trône. Amen. Je peux tout accepter. Et quand David lui a dit, laisse-moi me battre, lui il lui a dit, non mon fils tu es jeune. David a dit, non je vais me battre. Il ne lui a pas dit, va, il ne va pas. Il l'a laissé partir. Et quand il y a eu la victoire, c'était en sa faveur. Mais quand il a commencé à voir que ça peut aller vers le trône, il dit, non. Ça, je n'accepte pas. Donc il y a un problème autour du trône. Amen, amen. Mais frère bien-aimé, David lui-même devient roi. Un peu plus tard. Quand il devient roi, il se rappelle des bienfaits de Jonathan. Amen. Amen. Oui. Amen. Il demande, il n'y a pas un survivant dans la famille de Jonathan. Parce que Frère dit, faites du bien aujourd'hui. Amen. Ça vous reviendra. Amen. Faites toujours du bien. Amen. C'est comme du pain que vous avez jeté sur les eaux. Amen. Ça vous reviendra quelque part. Amen. Maintenant, quand il se rappelle, on lui dit, non, David n'a que plutôt Jonathan. Il a laissé un seul fils. Mais c'est un homme perclus de 2 pieds, paralysé de tous les 2 pieds. Un homme inutile. Un homme qui ne peut rien faire. Et le roi dit, allez me chercher cet homme inutile. Allez me chercher cet homme incapable. Amen. Qu'il vienne s'asseoir à la table des grands. Amen. Qu'il mange avec moi à ma table. Amen. Oh, quand je regarde combien l'âge est sombre et ténébreux. Amen. Et je vois Dieu aller chercher dans ses fouilles pour nous prendre. Amen. Et Amen. nous amener à la grande table qu'il a dressée dans le Amen. C'est vrai. sans qu'on ait fait un effort. Nous mangeons les repas à 7 plats. La montagne du pain de vie. Sans effort. Nous pouvions mourir dans une dénomination quelque part. Nous étions comme des chiens morts. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Amen. Mais c'est lui qui nous a. Alléluia. Il est allé Seigneur. nous soutirer de la boue dénominationnelle Amen. pour que nous soyons appelés aujourd'hui le Fils de la lumière. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Maintenant, Mephibosheth est autour de la table du roi. Lui-même se disait, oh, moi Mephibosheth, qu'est-ce que je pouvais être si ce roi n'avait pas pensé à moi? Et il mangeait là où les rois mangeaient. Il mangeait ce que les rois mangeaient. Amen. 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 Maintenant, un jour, Absalom, le fils du roi, il monte un coup contre son père. Et le grand David, il fuit. Pendant que David fuit, Mephibosheth, David lui avait donné Ziba, un serviteur, pour raser sa barbe, prendre soin de lui, travailler pour lui. Alors quand David fuit, Mephibosheth n'est pas capable de fuir sans être aidé. Alors son serviteur Ziba, il nourrit une pensée pour faire du mal à Mephibosheth. Qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse.
Mephibosheth lui dit, scelle-moi l'âne. Lui, il le regarde ici, Dieu est capable, lève-toi. Et lui, il court, il amène la nourriture et la boisson au roi. Maintenant, quand David le regarde, il lui dit, où est Jonathan? Où est Mephibosheth? Il dit, roi, je ne voulais pas parler. Bon, il y a des choses que nous ne voulons pas dire. Mais où est Mephibosheth? Il dit, bon, il est resté. Il est resté, il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra la royauté de mon père. David dit, répète. Il a dit quoi? Il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra la royauté de mon père. David dit, Mephibosheth veut me remplacer. Il veut, il dit, mais c'est pour cela qu'il est resté. Il dit, comme David est fugitif, moi, on doit me rendre la royauté de mon père. Mes frères, réalisez la vie. Bien que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Frère Branham dit même le type parfait de Christ. Cette déclaration-là, que Mephibosheth est resté, bien que c'était un mensonge, une calomnie, il est resté qu'on lui rende la royauté de son père. David n'a jamais pardonné cela. Réalisez la Bible. David dit, comme il a parlé comme cela, tout ce que je lui avais donné est à toi. Il retire tous les biens de Mephibosheth. Il donne au serviteur. Il dit, c'est à toi, c'est fini. Il est resté pour que... Le roi David est parti. Le type parfait de Christ. Il a été jaloux. Il n'a pas supporté qu'on ait parlé de la royauté. Il dit non. Alors, il est parti, il est revenu, vous le savez. Et quand il est revenu, Mephibosheth a dit à Ziba, aide-moi quand même que j'aille saluer le roi comme il est revenu. Alors, Ziba qui connaissait ce qu'il avait fait, il prend Mephibosheth, il l'amène devant le roi. Le roi dit, Mephibosheth, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas parti avec moi? Il dit, tu connais ma condition. Depuis que tu es parti jusqu'à ce jour, je n'ai même pas rasé ma barbe. Il n'y a personne pour m'aider. Je sais que Ziba ici doit vous avoir dit de fausses choses. Je ne mérite rien. Je mérite même la mort devant toi. Tout ce que tu diras sur moi, je l'accepte. Écoutez la réponse de David. À quoi servent toutes ces paroles que tu prononces? Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Ce qui était à toi, vous allez le partager avec Ziba. Mephibosheth lui dit qu'il prenne même le tout. Parce que je ne mérite. Moi, tu m'as ramassé. C'est toi qui m'as amené ici. Je ne pouvais pas être ici à Jérusalem. C'est toi qui m'as amené. Si tu crois à ces mensonges-là, qu'ils prennent même le tout, que moi je reste même vide. Mes frères, à cause d'un mensonge, David a eu un cœur dur à cause du temps. Amen. Le grand David. D'accord. Je vais changer de tableau maintenant. Quittons un tout petit peu la terre. Ça va? Amen. Allons au ciel. Où il y a les patrons de l'amour parfait. Amen. Dieu. Le grand Elohim. L'amour parfait. Amen. Le Dieu tout-puissant. Il avait un bras droit. Vous connaissez son bras droit? Amen. Lucifer. Amen. Amen. La Bible dit
que à la création de Lucifer, Dieu avait même pourvu aux flûtes, aux instruments de la musique pour lui. Oui, c'est vrai. Donc imaginez-vous au ciel, on chantait aussi pour Lucifer. D'accord. Et Dieu n'en était pas jaloux. Dieu avait fait de lui son bras droit. Frère Branham dit, c'était l'ordre le plus élevé en dessous de Dieu. Amen. Lucifer. Amen. Dieu avait fait de lui l'ordre le plus élevé au ciel en dessous de lui. Amen. On chantait pour lui. Ça ne dérangeait pas Dieu. Il regarde, il dit, ces choses ont été faites au jour de ta création. Oui. Alors je me représente Lucifer au ciel. Quand il s'élève, tous les anges qui devraient être à son service pour frapper la musique, ils dansaient, ils chantaient. Lucifer se sentait bien. Vous savez même comment Dieu l'avait habillé. En pierre précieuse. L'onyx était sur lui, le diamant était sur lui, toutes les pierres précieuses étaient sur Lucifer. Dieu n'en faisait pas un problème. Jusqu'au jour où la Bible dit, Lucifer s'était dit dans son cœur. Oh, merci Seigneur. Il n'a même pas encore dit ouvertement. Mais il dit dans son cœur, je lèverai mon trône au-dessus de mes égaux. Et je placerai mon trône au niveau du trône du Très-Haut. Et je serai semblable. Alléluia. Je serai semblable au Très-Haut. Rien que cette pensée-là, le Dieu parfait, le Dieu pardon parfait, Dieu amour parfait. Il a regardé Michael. Il dit, Michael, tu attends quoi? Ce monsieur veut élever son trône pour devenir semblable à moi. Ça, mes frères, le tambourin, oui, qu'on chante pour lui, d'accord. Qu'on danse pour lui, je suis d'accord. Mais qu'il devienne mon semblable. Non, ça je ne supporte pas. C'était ça le péché de Lucifer. On dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Et ce qu'on appelle l'iniquité là, c'est quoi? Il a voulu devenir le semblable du Très-Haut pour s'asseoir sur le trône au niveau du trône de l'amour parfait. Où était parti l'amour parfait? Où était parti le pardon parfait? Il dit pour le trône, jamais. C'est ce jour-là qu'on a pris Lucifer par Michael. Et notre frère Lucifer est tombé du ciel. Depuis lors, et Dieu ne l'a plus jamais cherché. Amen. Même s'il peut pleurer, Dieu ne l'a plus jamais cherché. Amen. Yes, sir. Donc il n'y avait pas que Pharaon qui protégeait le trône. Il n'y avait pas que Saïl qui protégeait le trône. Yes, sir. Il n'y avait pas que David qui protégeait le trône. Même Dieu lui-même, Amen. il a protégé le trône. Amen. Amen. Le frère, et quand le plan de la rédemption a commencé à être déployé, Christ est venu dans la chair. Il est allé sur le bois du calvaire. Il a payé le prix. Amen. Amen. Et les sages de l'église ont commencé. Il a commencé à libérer bénédiction après bénédiction. Au premier âge, il a libéré une récompense. Amen. Au deuxième âge, il a récompensé. Au troisième, quatrième, cinquième et sixième. Mais arrivé au septième âge, il dit c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra la Odyssée. Amen. Il viendra s'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Dieu n'a pas donné à Lucifer, il te l'a donné. Amen. Il dit
il te l'a donné. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vaux plus que. Amen. Amen. Je vaux plus que Lucifer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Je vaux plus que Lucifer. Amen. Mon voisin, moi, il dort. Donc nous savons de la valeur. Yes, sir. Ce que Dieu n'a jamais relâché. Depuis que le ciel est ciel. Depuis que la divinité est divinité. C'est seulement dans ces derniers jours que Dieu a libéré la chose qu'il a gardée jalousement. Amen. Amen. Pendant des années et des années. Alléluia. Amen. Amen. De telle manière que même l'épée du roi, c'est aujourd'hui qu'elle est descendue dans la main d'un homme. Amen. Amen. Alléluia. Un membre de l'épouse. Amen. De telle manière qu'il a dit que cela convenait exactement. Amen. Ce que Dieu n'a jamais fait tout au long de sa vie. Alléluia. Il l'a fait dans cette Amen. génération. Amen. Nous valons plus que les autres. Alléluia. Nous avons la valeur plus que les autres. Amen. 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 Maintenant, j'ai cherché dans la Bible un type qui pouvait répondre à cela. C'est pour cela que j'ai lu le livre d'Esther. Amen. Le roi Assyrus, qui a joué le rôle de Dieu dans beaucoup de choses, Amen. il avait aussi un bras droit. C'était Aman. Et le roi est allé jusqu'à lui donner son anneau. Et Aman pouvait écrire tout ce qu'il voulait. C'est ainsi qu'il a signé même le décret pour tuer les Juifs. Amen. Mais au moment où il signe ce décret, à côté du roi, se tient Esther, qui est une juive concernée par la mesure d'Aman, signée avec le décret du roi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça Amen. me fait du bien. ma frère. Alléluia. Si Alléluia. Esther peut savoir qui elle est, si Esther peut connaître sa valeur. Amen. Amen. Quand le danger était dans le camp, Mardoché a demandé à Esther d'aller intercéder. Esther a dit, tu connais la loi. Si je pars là-bas sans l'invitation du roi, je serai simplement tué. Mardoché lui a dit, si tu refuses d'y aller, notre secours, il viendra d'ailleurs. Amen. Oui, ma frère. C'est vrai. Si un homme devient capricieux pour m'aider, mon secours viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il est le secours qui ne manque jamais Amen. en cas de détresse. Amen. Et je te le dis aussi ce soir, il est un secours qui ne manque jamais Amen. en cas de détresse. Amen. Amen. Alors, Esther a compris que malgré l'édit du roi, elle peut aller. Et comment elle est partie? Elle a pris les habits que le roi lui avait donnés. Les habits de la reine. Amen. Ces habits ne venaient pas de Esther. C'était les habits qui venaient du roi. Amen. Amen. Oh, j'aime beaucoup. Amen. Amen. Vous savez, nous avons un revêtement spécial dans cette génération. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui remplissent la prophétie aujourd'hui. Nous voulons juste porter ton nom. Mais nous avons nos habits. Nous avons notre nourriture. C'est ça la caractéristique de toutes les églises que vous voyez ici. Ils aiment seulement porter le nom du mari. Mais ils s'habillent de leurs habits. Ils mangent leur nourriture. Amen. Les dogmes, les credos, ils ont leurs histoires avec. Mais il ne faut pas qu'on nous ravisse le nom des chrétiens. Amen. Nous voulons simplement porter son nom. Amen. Mais il y a une femme revêtue par le roi. Merci Alléluia. Seigneur. Merci. Frère Branham dit, laisse que mon ministère soit couronné. Et mon ministère sera couronné en ceci.
Laisse-moi revêtir l'épouse des vêtements de ma part. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé en Apocalypse 10? Qu'est-ce qui s'est passé sur le 107 montagnes? C'était un prophète qui est monté dans la dimension de Dieu pour prendre les habits. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris les habits du ciel Amen. pour venir nous revêtir. Amen. C'est cela qui fait le couronnement du ministère de vêtements. Amen. Amen. Parce que la Odyssée est nue. Oui, quand nous parlons de vêtements, je ne parle pas de ceci. La Odyssée est nue. Amen. Les gens s'habillent comme ils s'habillent, mais aux yeux de Dieu, ils sont nus. Amen. Ils sont aveugles. Amen. Ils ne voient pas. Amen. Ils ont besoin du collier de Dieu. Amen. Mais par sa grâce, Amen. Dieu a donné un vêtement spécial. Amen. La robe blanche. Amen. Il l'a remise à un homme. Amen. C'est ça le ministère de Malachie 4. Amen. Et quand tu viens de la Odyssée étant nu, frère Branham se tient à la porte. Amen. Amen. Pour te faire entrer dans la salle de noces. Il doit te laver. Il doit t'habiller. Amen. 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 Et quand tu prends ces habits qui viennent du roi, et tu les revêts, Amen. tu les portes, Amen. retourne vers le roi, en des temps favorables ou défavorables. Tu vas voir comment le tableau va changer. Amen. Parce que Dieu reconnaît cet habillement-là. Amen. Amen. C'est lui qui l'a libéré pour nous. Amen. Amen. Pour cacher notre nudité. Il a libéré des habits qui sont venus du royaume. Amen. 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 Nous sommes les enfants de promesses. Amen. Nous parlons de Malachie 4. Amen. Nous parlons de Luc 17 30. Amen. Nous parlons de Zacharie 14. Amen. Regardez partout si on connaît les prophéties qui sont dans la Bible. Alléluia. C'est une grâce que nous avons eue. C'est vrai, Seigneur. Merci, Et Jésus. la reine a porté ses habits. Alléluia. Les habits qui venaient du roi. Elle est allée au devant du roi. Elle lui a dit, quand le roi la regarde, tout le monde qui était là, je suppose, se sont dit, ça définit de cette fille. Parce que contrairement à la loi, elle est venue. Exact. Donc, on va la tuer. Exact. Tout le monde regardait comment on va tuer la reine. Mais la reine était fière. Amen. Elle Alléluia. savait. C'est vrai. Alléluia. Elle était fière. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et dès que le roi l'a vue, au lieu de prononcer la sentence de la mort, le roi a pris le sceptre royal. Alléluia. Il lui a tendu. Amen. Oh Esther, Alléluia. qu'as-tu comme problème? Quel est ton désir? Même si tu veux la moitié du royaume, Amen. je vais te donner. Amen. Donc, contrairement à l'attente du peuple, contrairement aux lois du pays, la reine, au lieu de recevoir la mort, elle a reçu la vie. Amen. Amen. À cause de sa position. Amen. Si tu peux connaître qui tu es, tu vois plus que Lucifer. Amen. 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 Et c'est Dieu qui t'a mis dans cette position-là par grâce. Amen. C'est sans argent. Amen. Sans rien payer. Amen. C'est simplement l'expression de son amour envers. Amen. Amen. Alors maintenant, il a demandé à la reine, tu peux parler? Alors la reine, avec toute la fierté, elle dit, je vais parler, mais pas tout de suite. Je voudrais t'inviter. Je vais préparer et puis tu viens manger. Je vais venir. Donc tu peux appeler le roi, tu sais. Amen. Tu peux l'appeler Amen. et lui dire d'attendre ici et il va attendre. Vous savez, ça, c'est une révélation. Amen. Ouais. Quand Manoach a reconnu sa position, Amen. Alléluia. il a dit à l'ange de l'Éternel, reste ici. Je vais préparer l'offrande
je viendrai t'offrir. Et l'ange de Dieu, c'est Dieu. Et il a attendu. Oh, merci Seigneur. Amen. Reconnais qui tu es. Amen. Tu vaux plus que. C'est vrai. Alléluia. Amen. Maintenant, la reine l'a invité. Et elle a dit, je ne t'invite pas toi seul. Je t'invite avec ton bras droit. Amen. Aman, l'homme fort du royaume. Alors Aman est parti chez lui, il a dit à sa femme, tu sais, je suis un homme heureux. Je suis invité au festin par la reine. Et je suis le seul dans ce royaume qui ait reçu l'invitation. Mais il ne savait pas à quoi il partait. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Alors, au jour J, à l'heure H, il est parti pour le festin. Et quand ils étaient autour de la table, c'est alors que le roi demande encore, mais je suis là, tu avais une préoccupation. Mais parle. Mais exprime-toi. C'est le roi qui devenait chaud, pressé, pour connaître les messieurs. Exact. Alléluia. Amen. C'est le roi qui brûlait. Amen. Amen. Épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu peux connaître. Exact. D'accord. Si tu peux connaître. C'est vrai. Alors, la reine, je me représente Esther dans toute la fierté comme reine. Il dit, oh roi, sauve ma vie. Ta fille est en danger. Sauve ma vie et la vie de mon père. Si l'ennemi m'avait vendu mon peuple pour que nous devenions des esclaves, je me tairais. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Mais il ne saurait réparer les dommages que cela va créer au roi. Mais vendre, moi, la reine, pour que je devienne esclave, j'allais me taire. Mais les dommages que ça allait te créer est irréparable. C'est vrai. Amen. Alléluia. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Amen. Et toute la lutte que nous avons dans ce message, c'est de réveiller la conscience de l'épouse. Exact. Parce que même Frère m'a dit, les jours que nous reconnaissons C'est vrai. notre position, Alléluia. même l'enlèvement, Alléluia. c'est basé sur la reconnaissance de qui tu es. C'est vrai. Merci Seigneur. Amen. Il dit, me vendre, moi j'allais me taire. Mais les dommages que ça allait créer au roi est irréparable. Amen. En d'autres termes, on ne peut plus me vendre Amen. comme épouse. Parce que l'Éternel a dit, celui qui vous touche, Exact. il a mis le doigt dans la prunelle de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Malheur à Satan. Amen. Malheur à mes ennemis. Amen. C'est Me vrai. toucher même si moi je ne réagis pas. Amen. Amen. Même si je ne parle pas. Alléluia. Me toucher, c'est mettre le doigt dans la prunelle de l'Éternel. Amen. Il dit, les dommages que cela créera ne saura être réparé. Amen. Et je vois le roi qui se tient debout. Qui est celui qui a projeté faire une telle chose? Qui est-il? Et où est-il? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La reine parlait sans parler ouvertement. Mais c'est le roi qui complétait la reine. Amen. Merci Seigneur. Amen. Aussitôt que je me mets autour du trône et que je veux parler avec Dieu, Dieu fait la lecture même de ce qui est au-dedans de moi. Amen. Dieu me précède. Amen. 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 Qui est-il? Et où est-il?
celui qui se propose d'agir ainsi. Le roi était devenu furieux, comme un homme ivre de vin, cherchant à tirer vengeance. Alors, la reine, avec tout ce qui était en elle, avec tous les caprices d'une véritable femme, elle a dit, c'est cet homme, ce méchant homme qui est à côté de toi. C'est lui qui se propose d'agir ainsi. Vous connaissez la réaction du roi. Amen. Vous connaissez la réaction du roi. Amen. Le roi a oublié qu'il avait remis son anneau à Aman. Il a oublié que Aman était son bras droit. Amen. Il a oublié que Aman était l'ordre le plus élevé. Dans le royaume, Aman a touché dans la vie de la reine. Amen. Tu vaux plus que Lucifer. C'est vrai. Tu as de la valeur aussi. Amen. Si Lucifer lui-même est inférieur à toi, si à cause de toi, Dieu a précipité Lucifer, qu'en est-il de ces démons? Amen, amen. 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 Aucun démon. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous valez plus que Lucifer. Amen. Vous avez de la valeur Amen. plus que les cancers. Amen. Vous avez de la valeur Alléluia. plus que les diabètes. Oui, Seigneur. Quand Dieu te regarde, tu es l'or le plus précieux Amen. qui existe sur la terre. Alléluia. Réveille-toi du sommeil. Amen. Reconnais ta position. Amen. Satan, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire les cultes du diable. Satan a fait. Satan a dit. Satan veut me faire ceci. Nous ne venons pas à la chair pour louer le diable. Mais nous venons pour vous montrer qui vous êtes. Amen. Vous avez de la valeur. Amen. Je crois ce soir que Dieu va humilier beaucoup de démons. Alléluia. C'est vrai. Je D'accord. crois de tout mon cœur. Amen. L'enfer va enregistrer des pertes Amen. dans les rangs de quelques prisonniers qu'il s'était déjà fait. Amen. De la Amen. même manière que Kedorlaomer avait perdu l'autre. Amen. Il l'avait déjà pris comme un otage. Amen. Mais avec la force divine qui était venue sur Abraham, Amen. il a perdu. Amen. Et je crois que par l'onction de Dieu ce soir, Amen. l'enfer doit connaître C'est quelques vrai. pertes. Alléluia. Là où il avait déjà Amen. placé sa mère, il doit l'ôter. Amen. Parce que vous valez plus que Lucifer. Amen. Il doit perdre quelqu'un. Amen. Oui, Satan doit vous rejeter. Alléluia. Vous ne lui appartenez pas. Amen. 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 Les décrets de la mort ont été Oui. détruits. Alléluia. Les décrets de destruction Amen. ont été détruits. Alléluia. Parce que vous valez plus que la mort. Amen. Vous avez de la valeur plus que Oui. Amen. Amen. Si vous le croyez de tout votre cœur, Alléluia. vous devez être fier de votre Amen, 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 Parce qu'il amen. est prêt à Oh. vous donner même la moitié du Alléluia. royaume. Le frère bien-aimé, Amen. ce que Dieu n'a jamais fait dans n'importe quelle génération, Amen. il l'a fait dans cette Amen. C'est Nous vrai. avons eu le paix du roi. Amen. Amen. C'est que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un vous a touché, que ce soir, Dieu lui fasse voir Amen. que vous avez de la valeur. Amen. Que l'ange de l'Éternel vous accompagne. Alléluia. Qu'il vous garde dans vos maisons. C'est vrai. Amen. Alléluia. Même dans cette génération où les enfants sont Amen, dans la amen. rébellion, Amen. nos enfants à nous, Oui. ce sont des enfants particuliers. Amen. Le sang de Jésus-Christ, Alléluia. le message qui Amen. c'est un message de restauration. Amen. Il nous restaure nos familles. Amen. Il restaure nos femmes. Amen. Il restaure nos enfants. Amen. Il restaure nos maris. Alléluia. Si quelqu'un avait un mari qui était parti en divagation, à cause de l'onction de Dieu, nous allons le récupérer. Amen. Vous avez de la valeur. Amen, amen. Plus que les C'est vrai. Tu vaux plus que les Amen. C'était ce petit message Oui, que Seigneur. je voulais vous saluer avec. Oh Jésus. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Amen. Vous bénisse. Amen. Mettez debout de l'église. Alléluia. Quelle merveille. Amen. Ah, mais bon Dieu contre nous. Amen. Amen. C'est vrai. Une sortie là-bas pour venir nous ça. Alléluia. Pour renouveler nos mémoires. Amen. Nous bénissons. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Nous bénissons encore. Merveilleux. Encore. Et encore. À chaque seconde de nous la vie. Merci, Jésus. Et bénis-toi. Grand papa. Parce que tout ce qui réellement Seigneur te veut faire, Merci toi, Seigneur. c'est une véritable restauration. Merci, Jésus. Pour faire arrive complet. Seigneur Jésus. Parce que nous arrivons l'instant, une saison véritable. C'est une saison bénie. Une saison qui jamais finit non. Merci, papa. Mais ton réservé pour nous à la fin des temps. C'est pourquoi ton place-nous dans ce temps-là, Seigneur. Ton place-nous à la fin des temps. Dans la bonne saison. Seigneur, pour nous capables de glaner, pour nous capables de bénéficier des grandes richesses, de ces grands privilèges que tu accordes à chacun de nous. C'est pourquoi nous trouvons ici ce soir. C'est pourquoi nous trouvons dans les ciels. Oh Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh grand Dieu merveilleux. Donne-nous encore le mot pour nous capables d'exprimer nous dans ton précieux présence. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, nous le notons encore et encore, plus de place, Seigneur, plus de paroles à porter, plus de recevoir la parole, plus de place au-dedans de nous, afin qu'il goûte réellement ce que le malin, Seigneur le Père, lui met lui à côté, lui retire, Seigneur, afin qu'il nous la vie, les minutes de la vie complète. C'est pourquoi, Seigneur, ton parole qui apporte-nous la perfection. Chaque message qui est apporté, c'est la perfection qui fait entrer pour arriver dans le complet jusqu'à la plénitude. Oh, bénis ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Ton précieux, glorieux Saint-Esprit, purifier chaque parole que nous recevons ce soir, sans qu'il y passe à côté. Mais à l'intérieur de nous là, Seigneur, que sa parole-là dirige votre esprit, afin qu'il nous les garde bénéficieux en même temps, Seigneur, pour nous rendre robustes, pour nous rendre solides, pour nous donner tellement l'équilibre, pour nous continuer à marcher dans les pas de Christ. Seigneur Dieu, merci. Merci toi, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton ancienneté de nous moi ici. Merci Seigneur pour la contre-mission de ton grâce. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, puisque ton royaume, Seigneur, c'est pas un royaume divisé, mais c'est un seul royaume. C'est pourquoi, oh Dieu, Merci, je Jésus. fais un déplacement devant le ministre pour rendre réellement, Seigneur, visite à ton royaume dans tous les coins de la terre, pour accomplir et pour contribuer, pour investir la parole vivante d'esprit et vie. Seigneur, de notre gloire et honneur, toi qui es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'ennemi est vaincu. Il y a des millions de cela. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À Dieu l'honneur et la gloire. À Dieu la puissance, la force, le règne. Dans toute l'éternité à jamais. Oh, merci Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni et loué. Soit exalté et honoré. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen et Amen. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Si précieux que tu, rien ne peut me manquer. Ma raison de vivre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ma raison de vivre.
comme David l'a fait. Il s'est tenu devant le géant Goliath. Il savait qui il était. Alléluia. Merci Papa Céleste. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ton serviteur. Donne-lui la force pour la réunion de demain, Père. Donne-lui le courage, tout ce qu'il faut, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, prépare-nous aussi pour la réunion de demain, afin que nous puissions venir ici avec un bol plus grand encore, Seigneur. Et nous voulons venir ici avec une bonne attitude, Père, sachant qui nous sommes. Nous voulons nous tenir sur la parole et ne pas laisser l'ennemi nous accuser. Alléluia, merci Papa. Seigneur, protège chacun de tes enfants rentrant à la maison. Je sais que tes anges sont campés autour de chacun de nous, Père. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Et merci, Papa Céleste. Amen, amen, alléluia. Gloire à Jésus. Le rendez-vous demain est à 4h30. N'oubliez pas, et d'ici à 4h, soyez présents parce que nous voulons être bénis. Manger la nourriture spirituelle. Alléluia. Spirit of God move. Nous allons nous séparer.